Et que tout règne qui n'est pas de Dieu déménage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Philippiens 2, versets 9 à 10. Et il est écrit, et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors bien aimé, ce passage nous parle de la seigneurie de Jésus. Bien aimé, un seigneur c'est qui? Un seigneur c'est une personne qui gouverne. Un seigneur c'est une personne qui règne. Un seigneur c'est quelqu'un à qui le dernier mot revient. Et la Bible déclare que il existe un Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs. Parce que tu diras que chez toi à la maison, que ta femme t'appelle Seigneur. Alléluia. Tu diras que chez toi tu es Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu diras que chez toi à la maison, tu es le Seigneur de ta maison. Tu diras que dans ta famille, tu es Seigneur dans ta famille. Mais bien aimé, le Seigneur dont je suis venu te parler, bien aimé, la Bible déclare que il est Seigneur dans les cieux. Il est Seigneur sur la terre. Il est Seigneur sous la terre. Tout l'univers et tous les mondes que nous connaissons reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas un homme que Dieu a élevé à la dimension de Jésus. Il n'y a pas une femme bien-aimée dans ce monde que Dieu a élevé à la dimension de Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, une personne que tu connais ou que je connais qui a élevé à la dimension de Jésus. Ça n'existe pas. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a fait un travail. Jésus a fait un travail. Il a fait un travail extraordinaire. Un travail, bien-aimé, dans lequel les hommes sont des bénéficiaires. Jésus a fait un travail dont nous sommes les bénéficiaires. Et le travail que Jésus a fait, Jésus est venu prendre le péché de l'humanité. Alléluia. Jésus est venu prendre le péché de tous les hommes. Jésus est venu nous sauver du péché et de la mort éternelle. Jésus est venu nous sauver du péché et de la condamnation éternelle. Jésus est venu nous sauver, bien-aimés, du péché et de ses conséquences. Mais comment Jésus-Christ, quel moyen Jésus-Christ a utilisé pour nous sauver? Alléluia. Quel moyen le Seigneur Jésus-Christ a utilisé afin de pouvoir te sauver toi et moi? La Bible déclare qu'il a été accusé injustement. La Bible déclare qu'ils l'ont livré entre les mains des païens. Ils l'ont livré entre les mains des païens. Ils l'ont accusé de juste qu'il était. Ils l'ont accusé. Ils lui ont fait porter, bien aimé, des accusations mensongères. D'autres ont dit qu'il se fait passer pour le Fils de Dieu. D'autres ont dit qu'il se prenait pour Dieu. Bien aimé, ils ont avancé beaucoup de prétextes, beaucoup d'arguments. Bien aimé, ils ont avancé beaucoup. C'est-à-dire, ils ont dit beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont dit, bien aimé,
beaucoup de choses sur le Fils de l'homme. Ils l'ont accusé, bien-aimé, qu'il chasse les démons par le prince des démons. Ils l'ont accusé, bien-aimé, qu'il a une relation avec Marie de Magdala. Ils l'ont accusé, bien-aimé, qu'il mange avec des pécheurs. Ils l'ont accusé, bien-aimé, qu'il cause avec les prostituées. Alléluia. Bien-aimé, Jésus notre Seigneur a été accusé de tous les maux. Jésus notre Sauveur, bien-aimé, a été accusé de toutes sortes, bien-aimé, d'injustice. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a été accusé de beaucoup de choses. Mais la Bible déclare que de toutes ces choses que les hommes l'accusaient, qu'il était innocent. Alléluia. La Bible déclare que de juste qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La Bible déclare que cet homme-là était un homme saint. Et toute la nuit, bien-aimé, la femme de Pilate a dit à Pilate, cet homme-là est pur, cet homme-là est juste. N'a rien à voir avec sa condamnation. Parce que toute la nuit, j'ai souffert à cause de lui. N'a rien à voir avec la condamnation de cet homme juste. Cet homme-là est juste. Alléluia. La femme de Pilate a dit cela à Pilate. Jésus est l'homme qui a été accusé injustement. Jésus est l'homme qui a souffert injustement. Jésus-Christ est l'homme bien-aimé qui a payé le prix. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix. La Bible déclare qu'il a versé ta rançon. Il y a une rançon qui a été versée pour ta cause. Il y a une rançon qui a été versée pour toi. Jésus a versé une rançon, bien-aimé, afin que toi et moi, bien-aimé, nous soyons libres. Afin que, bien-aimé, nous ne soyons plus esclaves du péché. Afin que nous ne soyons plus esclaves du diable. Alléluia. Jésus a payé un prix pour être élevé. Jésus a payé un prix pour être élevé. Jésus a souffert pour toi et moi. Jésus a souffert pour toi et moi. Il a souffert, bien-aimé, de la main des païens. Il a souffert, bien-aimé, de la main d'entre les mains des païens. Il a été injustement accusé. Ils l'ont traîné, bien-aimé, devant plusieurs tribunaux. Ils l'ont traîné, bien-aimé, devant plusieurs rois pour qu'il soit jugé. Oh Jésus, gloire te soit rendue. Oh Jésus, l'ami fidèle. Oh Jésus, le Saint-Homme. Oh Jésus, notre Sauveur, gloire te soit rendue. Que la louange soit à toi, Jésus. Jésus, que la magnificence te revienne. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il a été élevé. Il a souverainement été élevé par Dieu. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, bien-aimé. Dieu lui a donné le nom qui transcende sur tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans le séjour des morts, dans le royaume des morts. Bien-aimé, le nom de Jésus est élevé. Alléluia. Je ne sais pas le nom que tu portes. Je ne sais pas le nom qui t'effraie. Quand tu attends le nom des sorciers, tu as peur. Quand tu vois les mystiques, tu trembles sur toi.
Quand tu vois les autels diaboliques, tu as peur. Mais la Bible déclare qu'il y a un nom qui est au-dessus de toutes ces choses. Il y a un nom qui est au-dessus du nom des sorciers. Il y a un nom qui est au-dessus du nom du diable. Il y a un nom qui est au-dessus des démons. Il y a un nom qui est élevé au-dessus des autels de famille. Ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si tu crois en ce nom, bien-aimé, ton miracle va s'opérer en ce matin. Si tu crois en ce nom, bien-aimé, toi qui es chargé, tu seras déchargé. Si tu crois en ce nom, le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, une porte s'ouvrira devant toi. Alléluia. Si tu crois, bien-aimé, en ce Jésus que je prêche, tu auras une visitation. Parce que, bien-aimé, il est réel. Le Jésus que nous prêchons, il est vivant, bien-aimé. Il a vaincu le péché et la mort. Jésus a vaincu le péché et la mort. Quel péché te lie? Quel est le péché qui te lie? Quel est le péché avec lequel, bien-aimé, tu luttes dans le secret? Jésus est plus fort que ton péché. Jésus est plus puissant que ton péché. Jésus est plus fort que ton péché, bien-aimé. Alléluia. Les bros makayaba sente les bos. Canterio sente yababa. Bien-aimé, il n'y a pas un nom dans ce monde qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas un nom dans ce monde, bien-aimé, qui est puissant comme le nom de Jésus. Bien-aimé, il a dit, je bâtirai mon église et les portes de la mort, ni du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia, bien-aimé. Quelle est cette porte de la mort qui est en train de te ronger? Quelle est cette porte, bien-aimé, du séjour des morts qui t'influence? Quelle est cette maladie qui t'influence, bien-aimé? Quelle est cette pauvreté qui t'influence? Bien-aimé, quel est ce sorcier qui influence ta vie? Bien-aimé, quel est ce démon qui te tourmente la nuit? Jésus-Christ est plus fort que ton démon. Alléluia. Jésus-Christ est plus puissant, bien-aimé, que tes soucis. Jésus-Christ est plus fort, bien-aimé, que tes nuits blanches. Confie ton sort à l'Éternel et il agira. Confie ton sort, bien-aimé, à Jésus et tu seras restauré. Confie, bien-aimé, ta situation à Jésus-Christ et tu seras soutenu. Tu seras soutenu par un bras puissant, par une main forte, bien-aimé. Parce que ce Jésus que nous prêchons, bien-aimé, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons expérimenté. Il est vrai, il est réel. Et la Bible déclare que quiconque croit en lui, quand bien même il mourra, il vivra. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ a la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, je te défie, viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ et tu verras si cette situation va encore perdurer. Viens à Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui es tourmenté par le démon. Tu es tourmenté par le démon. Tu es oppressé spirituellement. Bien-aimé, tes nuits sont des nuits de combat. Tes nuits, bien-aimé, sont des nuits dans lesquelles, bien-aimé, tu es attaqué par la sorcellerie. Tu es attaqué par le diable. Bien-aimé, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est un refuge. Le nom de l'Éternel est un refuge. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est un refuge. Le nom de Jésus-Christ est un refuge, bien-aimé. C'est le seul nom qui fait reculer les sorciers. C'est le seul nom qui fait reculer les démons. C'est le seul nom, bien-aimé, qui fait reculer le diable. Le nom de Jésus-Christ.
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Bien-aimé, Jésus est monté aux cieux, mais il nous a donné son nom. Jésus est monté aux cieux, mais il nous a donné son nom. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le nom représente une personne. Même si la personne n'est pas là et qu'on cite son nom, bien-aimé, il est là. Et le Seigneur nous a donné son nom. Le Seigneur Jésus est monté, mais il nous a donné son nom. Jésus est présent par son nom. Tu peux l'invoquer, tu peux appeler le nom de Jésus pour chasser, bien-aimé, tous ces démons qui te pressent. Tu peux invoquer le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, afin d'être libéré de toute oppression. Parce que c'est ce que le nom de Jésus fait. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur au jour de la détresse sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus au jour de la détresse, au jour des tourments, bien-aimé, il sera libéré, il sera délivré. Bien-aimé, tu as pour habitude d'évoquer le Dieu de tes ancêtres. Tu as pour habitude d'évoquer le Dieu de tes pères. Tu as pour habitude d'évoquer le Dieu qu'ont adoré ta tradition. Mais bien-aimé, le nom de Jésus-Christ au-dessus du nom de tes ancêtres. Le nom de Jésus au-dessus du nom de Dieu de tes pères. Alors, je t'invite à venir donner ta vie à Jésus. Je t'invite, bien-aimé, à donner ta vie à Jésus-Christ, parce qu'il y a de la vie en Jésus-Christ. Amen. Il y a de la vie en Jésus-Christ. La Bible déclare que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie en lui. Bien-aimé, toi qui es en train de passer, je t'invite à accepter Jésus-Christ. Je t'invite, bien-aimé, à accepter Jésus-Christ. Je t'invite à lui donner ta vie, afin, bien-aimé, d'être sauvé. Afin d'être sauvé. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé, afin d'être sauvé. Donne ta vie à Jésus, afin de recevoir le salut de ton âme. Parce que la Bible déclare que les hommes auront le salut pour un seul prix, leur foi en Jésus-Christ. Il dit, vous obtiendrez vos saluts pour un seul prix, votre foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, arrête de mettre ta foi dans les rituels. Arrête de mettre ta foi dans les rituels. C'est toi, chaque 6 h du matin, chaque minute, tu vas en plein carrefour pour te laver. Ton marabout t'a dit, chaque minute, va chier au carrefour. Quand tes activités marchent. Et bien aimé, tu penses qu'il y a de la vie dans ce que tu fais. Tu penses qu'il y a de la vie dans les rituels, bien aimé. Il n'y a pas de vie dans les rituels. C'est la mort. C'est la mort qu'il y a dans les rituels. Bien aimé, toi qu'on appelle ritualiste, tu es un champion des rituels. Quand on dit fais les rituels, bien aimé, c'est toi qui es le champion des rituels. Bien aimé, tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie en toi. Tu n'as pas la vie en toi. Toi qu'on appelle ritualiste, toi qu'on appelle marabout, toi qu'on appelle féticheur, tu n'as pas la vie en toi. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Tu n'as pas la vie en toi. Tu auras la vie que lorsque si le Seigneur t'a franchi. Tu auras la vie que si et seulement si tu reçois Jésus-Christ, parce qu'il est la vraie vie des hommes. Jésus s'est écrié. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Bien-aimé,
En quoi est-ce que tu as mis ta foi? En quoi est-ce que tu as mis ta confiance? Bien-aimé, quel qu'en soit, sur en quoi tu as mis ta foi. Si ta foi n'est pas basée sur le Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà échoué. Si ta foi n'est pas basée sur le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu as déjà échoué. Tu as échoué. Tu es un échec. Alléluia. Si ta vie n'est pas basée sur Jésus-Christ, bien-aimé, tu as déjà échoué. Viens bâtir ta vie sur le roc. Bien-aimé, si ta vie n'est pas basée sur le Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà échoué. Tu es déjà en train de mener une vie d'échec. Tu es déjà en train de vivre l'échec. Si ta vie n'est pas en Jésus-Christ, tu es déjà en train de vivre ton échec. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il n'est pas encore trop tard. Tu peux te repentir et Dieu te sera favorable. Tu peux te repentir et Dieu te sera favorable. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est point encore trop tard. Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue sera jugée par moi. Le prophète Ésaïe déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera Dieu. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchira. Quel qu'en soit, bien-aimé, la personne qui est devant, quel qu'en soit, bien-aimé, ta nature, ton statut. Mais si tu as un genou, la Bible déclare que tu fléchiras. Tu fléchiras à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu fléchiras à genoux devant le Seigneur des Seigneurs. Tu fléchiras à genoux, bien-aimé. Tu fléchiras à genoux. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est la personne vivante, la personne de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu que nous pouvons toucher. Jésus-Christ est le Dieu que nous pouvons voir. Jésus-Christ est le Seigneur que nous pouvons embrasser. Bien-aimé, toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, jusqu'à quand retardera ton salut? Jusqu'à quand retardera ton salut? Bien-aimé, jusqu'à quand retarderas-tu ton salut? La mort viendra. La mort viendra. Mais la Bible déclare que personne ne connaît le jour de sa mort. La mort vient comme un voleur. La mort vient sur les hommes comme un voleur. Pendant que les hommes s'y attendent le moins, c'est là que la mort arrive. Bien-aimé, sais-tu le jour de ta mort? Connais-tu le jour de ta mort, bien-aimé? Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Alléluia. Personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Bien-aimé, c'est pour cela que tu dois maximiser le temps. C'est pour cela que tu dois te préparer. Amos 4, verset 6. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer, bien-aimé, à aller à la rencontre de ton Seigneur. Tu dois te préparer. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Jésus-Christ
depuis longtemps est en train de t'attendre. Depuis longtemps, le Seigneur Jésus t'attend. Prépare-toi à le recevoir. N'attends pas, bien-aimé, la maladie. N'attends pas, bien-aimé, les problèmes pour donner ta vie à Jésus. N'attends pas d'être fauché par la maladie. N'attends pas d'être terrassé par la maladie. Mais pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de bouger, pendant que tu vas à tes occupations, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, après ta mort, il n'y aura plus d'autre alternative pour toi. Après ta mort, il n'y aura plus d'opportunité, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus. Après ta mort, bien-aimé, tout est fermé, tout est verrouillé, tout est fini. C'est pour cela, bien-aimé, nous sommes en train de t'inviter, moi et mes frères. C'est pour cette raison que mes frères et moi sommes là tous les jeudis pour t'annoncer l'évangile. Pour ne pas que tu meurs dans tes péchés. Pour ne pas que, bien-aimé, tu périsses dans tes péchés. Mes frères et moi sommes là chaque jeudi pour t'annoncer ce Jésus-Christ qui pardonne les péchés et qui est prêt à te pardonner et à te donner la vie éternelle. Mes frères et moi sommes là tous les jeudis pour te prêcher la vraie évangile. Pour te prêcher l'évangile de Jésus-Christ à des apôtres. Sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur le Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Que toute la maison d'Israël, que toute la Côte d'Ivoire, que toute l'Afrique, que toute l'Europe, toute l'Asie sache que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur. Alléluia. Amen. Ce Jésus que vous refusez d'accepter, Dieu a fait de lui Seigneur. Ce Jésus que vous refusez de connaître, Dieu a fait de lui le Seigneur. Alléluia. Nous lisons un autre passage dans les Révélations, le livre des Révélations, Révélation 19, verset 16. Il avait sur son vêtement, et sur sa cuirasse, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom qui est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Que tu sois content ou pas, Jésus-Christ est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas un roi sur la terre, dans cet univers, qui est élevé plus que Jésus-Christ. Il n'y a pas, bien aimé, un Seigneur qui est au-dessus de notre Jésus. Jésus est le chef des chefs. Alléluia. Jésus-Christ est la seule personne qui coiffe toutes les autorités de la terre et des autres mondes. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est le Roi des rois, bien-aimés. Que tu le crois ou non, c'est la vérité. Que tu l'admets ou non, c'est la vérité. Que tu sois fâché ou pas, Jésus-Christ est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Jésus-Christ, oui, est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que tu le veuilles ou non, que tu sois content ou fâché, Jésus-Christ est vivant. Et si tu crois en lui, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, tu seras
sauvé. Alléluia. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Bien-aimé, Jésus s'est écrié. Il dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez rabbi, vous m'appelez seigneur. Et vous dites bien. Ce que vous dites, c'est la vérité. Je le suis véritablement. Alléluia. Nous lisons un autre passage. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Jésus est le premier-né de la création. Jésus est le premier en tout. Jésus-Christ est celui-là qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de la fin, frère, ne joue pas avec ta vie. Parce que si tu joues avec ta vie, ce sera facile au diable de faire de ta vie ce qu'il veut. Si tu joues avec ta vie, ce sera facile pour le diable de faire de ta vie ce qu'il a envie de faire. Arrêtez de jouer avec vos vies. Arrête de jouer avec ta vie parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Bien-aimé, Jésus viendra pour tous ceux-là qui gardent la foi. Jésus viendra pour tous ceux qui ont gardé leur foi au milieu des persécutions, au milieu des moqueries, au milieu des attaques, au milieu des tribulations, des épreuves. Tous ceux-là qui ont gardé leur foi, Jésus reviendra pour eux. Jésus viendra chercher ceux-là qui n'ont pas troublé, ceux-là qui n'ont pas échangé, ceux-là qui n'ont pas demeuré, bien-aimés, dans la compromission. Jésus-Christ viendra chercher tous ceux-là qui sont restés purs. Tous ceux-là qui sont restés purs. Tous ceux qui ont gardé la foi, comme Daniel. Daniel, au milieu des tribulations, des menaces de mort, a gardé la foi. Daniel a gardé la foi au milieu des persécutions, au milieu des tribulations et des menaces de mort. Daniel a gardé la foi. Il a dit à Nebuchadnezzar, oh roi, sache que nous n'adorerons point ta statue. Et le Dieu que nous servons nous délivrera entre tes mains. Ils ont refusé de se compromettre. Ils ont refusé d'adorer Baal. Daniel a refusé d'adorer les fétiches. Daniel a refusé d'être un ritualiste. Daniel a refusé de baptiser avec le diable. Daniel a refusé de baptiser avec les démons. Daniel a refusé d'invoquer les démons. Alléluia. Et il a été menacé de mort. Il a été menacé de mort. Et il a dit une parole. Il dit, mon Dieu me délivrera d'entre tes mains. Le Dieu que je prêche, te délivrera. Le Dieu que je sers te délivrera. Le Dieu que nous prêchons ici, chaque jeudi, fera des miracles dans vos vies. Plusieurs seront convertis. Alléluia. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est incapable. Nous
ne prêchons pas, bien-aimés, un Dieu qui est faible. Alléluia. Nous prêchons un puissant guerrier. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui-là qui a bataillé avec le péché, il a vaincu le péché. Celui qui a bataillé avec la mort, il a vaincu la mort. Il a bataillé avec le diable dans le désert, il a vaincu le diable. C'est lui que nous prêchons. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il a vaincu les principautés, les dominations. Là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a triomphé de cet acte. Alléluia. L'acte a été vaincu. L'acte qui te condamnait, qui me condamnait, Christ a triomphé de cet acte et Christ l'a déchiré. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Jésus, fais-le maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le maintenant. N'attends pas la mort. N'attends pas que ton foyer commence à bouger sur le côté avant de donner ta vie à Jésus. N'attends pas que les sorciers te menacent de mort pour donner ta vie à Jésus. Mais si tu m'écoutes, si tu vois cette vidéo, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Et Dieu te bénira. Et Dieu changera ta vie. Bien-aimé, qui que tu sois, ce message-là te concerne. Jésus doit être au centre de ta vie. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ afin de recevoir l'esprit de vie, l'esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me sens beaucoup plus mieux que lorsque j'étais dans le monde. Alléluia. Je me sens beaucoup plus mieux en Jésus-Christ que lorsque j'étais dans le monde. Bien-aimé, c'est une expérience. Et chacun doit vivre son expérience. Chacun doit expérimenter ce Jésus que nous prêchons. Vous devez expérimenter Jésus. Vous devez venir essayer pour voir s'il est bon. Si vous avez essayé Jésus qu'il est bon, alors demeurez en lui. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut laisser un peu les petites filles. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus veut te bénir. Jésus veut bénir ta vie. Le monde te fait croire que c'est le diable qui bénit. Le monde te fait croire que c'est en vendant ton corps que tu vas y arriver. Le monde te fait croire que c'est en te séparant de Dieu, en faisant zamou, que tu seras béni. Mais le monde ment. Le monde croit. Le monde ment. Finalement, quand tu n'as pas Jésus-Christ, le monde va te mentir. Le monde va t'induire en erreur. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. Bien-aimé, c'est pas toi de l'amour du monde. C'est pas toi, bien-aimé, de l'amour de ce monde. Ce monde-là, bien-aimé, ne peut rien faire pour toi. Ce monde-là ne peut pas changer ta vie. Ce monde-là, bien-aimé, ne peut pas te donner le salut. Le monde ne peut rien faire pour toi. Mais je connais une personne. Son nom est Jésus. Et il peut beaucoup pour toi. Jésus peut beaucoup pour toi. Il est d'ailleurs la seule personne qui peut réécrire ton histoire. Il est la seule personne qui peut changer ta vie. Bien-aimé, dans la Bible, il y avait un homme, un malheureux. Son nom était Bartimée. C'était le fils de Timée. Bartimée était un mendiant. Il était né aveugle. Il avait deux problèmes, la cécité et la mendicité. Bien
Bien-aimé, Bartimée n'est point différent de toi. Bartimée n'est point différent de toi. Lui, il était né aveugle. Il était mendiant. Mais toi, peut-être que tu n'es pas né aveugle. Tu n'es pas mendiant. Mais tu as un problème spirituel. Tu as une infirmité spirituelle. Alléluia. Je vais te montrer la solution. La solution, c'est d'attirer l'attention de Jésus sur toi. Alléluia. Le secret, bien-aimé, que Bartimée a utilisé pour que Jésus-Christ change sa situation, c'est l'attention de Jésus qui l'a attiré. Bien-aimé, quand tu sais attirer l'attention de Jésus, si jamais Jésus s'est arrêté pour toi, ta vie change. Bartimée était né aveugle. Bartimée était mendiant. Non seulement il ne voit pas, et puis il est dans la mendicité. Mais cet aveugle, par son attitude, m'a donné un grand enseignement. Cet aveugle, ce mendiant, nous a donné un grand enseignement par comment attirer l'attention de Jésus. Alléluia. Bartimée nous a donné une leçon de comment attirer l'attention de Jésus. La Bible déclare qu'il a posé la question qui était de passage et on lui a dit que c'est Jésus. Et il s'est mis à crier. Et pendant qu'il criait, les gens voulaient le faire taire en fermant sa bouche. Mais la Bible déclare que plus on essayait de le faire taire, plus il criait plus fort. Il criait plus fort jusqu'à ce qu'il a su attirer l'attention de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu attires l'attention de Jésus et que Jésus-Christ s'arrête pour ta vie change. Alléluia. Bien-aimé, comment tu fais pour attirer l'attention de Jésus? Comment tu te prends pour pouvoir attirer l'attention de Jésus? Bartimée s'est mis à crier de toutes ses forces pour pouvoir attirer l'attention de Jésus. Et quand Jésus-Christ s'est arrêté, il a été guéri. Alléluia. Sa mendicité a pris fin. Sa cécité a pris fin. Parce que Jésus l'a guéri et Jésus l'a enrichi. Alléluia. Et dans aucune partie de la Bible, après cette visitation, on n'a plus jamais dit qu'il était pauvre, il était né avec. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ s'arrête pour toi, ta vie change. Lorsque tu attires l'attention de Jésus-Christ et que Jésus-Christ, toi qui m'écoutes et qui est encore dans les affaires de la religion, je suis désolé, la religion ne sauve pas. La religion n'est pas morte à la croix, mais Jésus est mort à la croix et Jésus est le sauveur de l'humanité. Quelle qu'en soit ta religion, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est la seule chose qui te libérera. C'est le seul moyen par lequel Dieu va te libérer des chaînes de la religiosité, des liens de la religiosité. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et tu seras restauré comme Bartimée. Viens à Jésus-Christ. Attire l'attention de Jésus en commençant par lui donner ta vie. Alléluia. Attire l'attention de Jésus en commençant par lui donner ta vie. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu attires son attention sur ta vie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu attires l'attention de Jésus-Christ sur toi. Bien-aimé,
Et quand l'attention de Jésus-Christ est portée vers toi, alors tu n'es de recevoir que la bénédiction. Lorsque l'attention de Jésus sera portée sur toi, bien-aimé, c'est ainsi que ta vie changera. C'est ainsi que ta vie sera restaurée, bien-aimé. Fais tout pour attirer l'attention de Jésus sur ta vie. Fais tout pour que Jésus-Christ puisse s'intéresser à toi. En commençant par lui donner ta vie. En commençant par la repentance. Tu dois changer. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Change de vie. En commençant par accepter Jésus-Christ. Change de vie. Alléluia. Change de vie. Attire l'attention de Jésus. Comme Bartimée a attiré l'attention de Jésus. Jésus s'est arrêté et sa vie a changé. Jésus s'est arrêté et la vie de Bartimée a changé. Lui qui était dans la cécité, Jésus lui a donné des beaux yeux. Lui qui était dans la mendicité, Jésus-Christ l'a enrichi. Bien-aimés, que faites-vous pour attirer l'attention de Jésus sur votre vie? Que faites-vous pour attirer l'attention de Jésus? Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour que Jésus s'intéresse à toi? Nous, moi et mes frères, nous avons choisi d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et de cette manière, nous attirons l'attention de Jésus sur notre vie. Amen. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais pour que Jésus-Christ puisse s'intéresser à ta vie et s'arrêter pour toi? Bien-aimé, c'est sur cette méditation que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ se révèle à vous. Shalom à vous.